par la qualité des personnes qui sont venues nous rencontrer sur le stand. Je trouve ça génial, hyper focus et très constructif puisqu'on a déjà plusieurs rendez-vous. Par le côté transdisciplinaire, entre ceux qui amènent des technologies, ceux qui les utilisent et le monde politique qui est censé favoriser leur implémentation. Oh, beaucoup de choses. La mobilité, tout est à inventer. C'est le seul secteur qui n'a pas réussi à descendre ses émissions de CO2, mais qui les a plutôt augmentées. Donc c'est juste génial, c'est un champ d'exploration formidable. Et moi, mon principe, c'est de dire on va inventer la neutralité carbone immédiate et rentable et connectée. On croit toujours qu'il faut inventer autre chose de manière à ne pas agir avec ce qu'on a. On a déjà aujourd'hui de quoi avoir une mobilité quasiment neutre, avec des moteurs électriques qui ont 97% de rendement, que ce soit alimenté par des batteries ou par de l'hydrogène. On peut avoir une neutralité carbone sur l'aviation et sur le shipping avec une taxe sur les carburants. C'est une seconde pour une décision politique qui permet au transport aérien et maritime d'être totalement neutre parce que les émissions de CO2 seront compensées ailleurs. Donc, faisons déjà avec ce qu'on a et pendant ce temps, les innovateurs inventent pour le futur, mais agissons déjà aujourd'hui. Je crois beaucoup à la croissance et le mot sobriété, malheureusement, aujourd'hui est trop entaché de culpabilité et de notions négatives. Sans aucune hésitation, croissance qualitative, parce que la décroissance mène dans le mur sur le plan économique, la croissance quantitative mène dans le mur sur le plan écologique. Et aujourd'hui, on voit que tout ce qui est remplacement des infrastructures polluantes et inefficientes par quelque chose de propre et d'efficient, c'est totalement rentable. Donc plus vous protégez l'environnement, plus vous permettez de faire du profit et de créer des emplois. Aujourd'hui, l'écologie vise à dire attention, tout ce que nous faisons va nous mener à la catastrophe, nous allons à la catastrophe, etc. Donc arrêtons de nous loger, arrêtons de nous nourrir, arrêtons de nous chauffer, arrêtons de nous mouvoir, est une vraie bêtise. Au contraire, il faut juste utiliser les solutions qui existent déjà et en prendre conscience, mesurer ce qu'on fait et mesurer l'évolution au fur et à mesure et agir. J'aimerais qu'on arrête de croire que la voiture électrique est une voiture avec une batterie. La voiture électrique, c'est une batterie avec des roues. De temps en temps, elle nous permet de rouler, mais 90% du temps, quand elle ne bouge pas, elle est là pour tamponner le réseau électrique, elle est là pour rentrer dans le smart grid, elle est là pour accumuler et stocker de l'énergie solaire ou éolienne quand il y en a, pour la restituer au réseau électrique quand il n'y en a pas. Et couper les pics de consommation, ça permet à un pays de baisser de 20, 30, 40% ses besoins de production d'énergie. Donc c'est colossal ce qu'on fait comme bien. Je vous invite, moi, au Salon ProDurable. Nous faisons un atelier avec nos clients. Nos clients viennent témoigner pour expliquer ce qu'ils font concrètement avec nous, combien ils ont gagné d'économies en euros, et ça c'est hyper important, combien ils ont évité d'émettre de CO2, combien ils ont planté d'arbres avec leurs collaborateurs et leurs enfants, et ça c'est juste génial, et comment en fait ils ont réussi à créer un cercle vertueux en emmenant tout le monde grâce à la fierté, à la mesure, à la progression finalement systématique de leur politique responsabilité sociétale. Et l'idée, c'est qu'ils convainquent tous les autres qui sont dans la salle. Le prochain événement dont je me réjouis beaucoup, c'est le G7 à Biarritz, sous présidence française, parce qu'Emmanuel Macron nous a demandé à tout un groupe de conseillers dont je fais partie, de lui amener des projets qu'il peut soumettre à d'autres pays pour créer des coalitions dans tous les domaines qui permettent de protéger l'environnement. Donc je me réjouis beaucoup que le président Macron puisse vraiment marquer sa présidence française avec des programmes environnementaux qui sont rentables, qui sont cohérents et qui peuvent créer une adhésion.